quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission de La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait tous les vendredis, on rejoint quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et vous aussi d'ailleurs. Il est psychologue Pierre Faubert. Bien, encore une fois, bonjour. Toujours un privilège d'être avec vous. Comme c'est enregistré quelques mois avant, j'espère qu'il fait beau. J'espère qu'il ne fait pas trop froid. On est en plein milieu ou à la fin de février. C'est généralement un mois très froid. Alors, je vous souhaite beaucoup de chaleur à l'intérieur de vos cœurs et en même temps dans vos maisons, dans vos demeures. Et justement, ça introduit ce dont j'ai parlé il y a quelques semaines, c'est-à-dire cette invitation à un repas. Mais il y a une porte. Il y a une porte. La porte de la cuisine, enfin, la salle à manger, qui, en fait, devrait être un lieu d'intimité. En passant, c'est pas la place de la télé. Il ne faut pas mettre une télé dans la salle à manger. Ça coupe tout, ça fait du bruit, ça nous distrait. Quelqu'un parle, on ne l'entend pas. Je parle, l'autre ne m'entend pas. Vous savez, on se demande pourquoi, des fois, on est tellement en conflit. Eh bien, c'est parce qu'il y a un intrus. Il y a un intrus au repas avec nous. Le repas, c'est un moment d'intimité, c'est un moment de communion. Et c'est pas pour rien que dans beaucoup de rituels religieux ou autres, même des banquets où on honore quelqu'un, c'est dans un repas. C'est au moment où on partage le pain, où on est des compagnons. Compagnons, celui qui partage le pain. Cum pane, avec le pain. Alors, c'est un moment d'intimité. OK. C'est pas tous les jours, là. On n'est pas tous les jours dans l'intimité, mais quand même, je dirais, des fois, on n'a rien à dire. On n'a même pas envie de parler. Mais il y a quelque chose de très beau dans le fait de n'avoir rien à dire et être accueilli en même temps. L'autre n'a apparemment rien à dire, mais peut-être qu'il y a beaucoup à dire, mais se sent incapable de le dire. Alors, ce texte ici, là, où on dit « je me tiens à la porte et je frappe ». Je frappe. Ça veut dire qu'il y a un désir, il y a une intention. Je veux manger avec toi. Je veux partager, pas juste le repas, je veux te partager. Je veux me partager. Je me donne. Tu te donnes. Nous nous accueillons. Je dirais, je ne peux pas dire, nous nous mangeons. Nous recevons l'autre. Nous accueillons l'autre. Nous aimons l'autre. Mais il faut l'ouvrir, la porte. Et savez-vous, là, les illustrations de cette scène ici, il n'y a pas de poignée. Quand on voit un personnage, là, Jésus, on dit c'est Jésus à la porte, il frappe, il écoute, il n'y a pas de poignée. La poignée est à l'intérieur. C'est pas celui qui est à l'extérieur qui ouvre la porte. Il frappe. Il attend qu'on l'invite. Ça veut dire que si on ouvre la porte, eh bien, il va rentrer. Ça veut dire qu'il y a un désir, là. Il y a un désir d'accueillir. Et c'est dans cet accueil, dans ces échanges, dans cette communion, que nous nous découvrons mutuellement et généralement, on peut avancer avec ça. Bonne journée, avançons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 19, 20 et 21 mai 2017 sous le thème « Libère-toi enfin de la culpabilité ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de Sœur Angèle, du Père Yvon Sanson, Pierre Faubert, psychologue, le Dr Gaëtan Brouillard, Brigitte Bédard, Sylvain Charon, Miguel Padilla et la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement. À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération inoubliable pour être enfin libre. C'est avec joie que je vous parle toujours de ce beau pendentif. Vous savez qu'on est toujours dans le mois de l'amour et de l'amitié. Il s'agit, le cadeau du mois est un pendentif avec un cœur de cristal orné d'une petite croix argentée. Et je sais que vous serez très, très heureux parce que beaucoup de gens nous ont demandé la prochaine fois, est-ce que c'est possible d'avoir la chaîne? Alors, exceptionnellement, la chaîne vient avec le pendentif. Je vous rappelle que ce pendentif est déjà béni et je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous rappelle également que si on vous demande des dons, c'est parce que nous devons payer pour être à la télévision. C'est pas gratuit, bien au contraire. On doit payer pour la production et pour la diffusion. Et je vous rappelle également qu'à la fin de l'année, nous vous envoyons un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est une façon très sécure de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique pendentif qui est un véritable bijou, qui est un cœur en cristal orné d'une belle petite croix argentée. Et la chaîne vient avec le pendentif. Merci de votre grande générosité et merci aussi de votre prière parce qu'elle est essentielle. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. La parole de Dieu aujourd'hui est proclamée par notre ami Luc Faneuf. Bonjour. Mettons-nous dans les dispositions pour accueillir cette parole de Dieu, donc un enseignement de Jésus aujourd'hui encore fort important, tiré donc de l'Évangile selon saint Marc. Donc, Esprit Saint, viens dans nos cœurs, dans nos esprits, afin que ta parole porte du fruit dans nos vies. Partant de là, Jésus va dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. De nouveau, les foules se rassemblent autour de lui et il les enseignait, une fois de plus, selon son habitude. Des pharisiens s'avancèrent et pour lui tendre un piège, ils lui demandaient s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, « Qu'est-ce que Moïse vous a prescrit? » Ils lui dirent, « Moïse a prescrit d'écrire un certificat de répudiation et de renvoyer sa femme. » Jésus leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur qu'il a écrit pour vous ce commandement. Mais au commencement du monde, Dieu les fit mâles et femelles. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. » À la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur ce sujet. Il leur dit, « Si quelqu'un répudie sa femme et en épouse une autre, il est adultère à l'égard de la première. Et si la femme répudie son mari et en épouse un autre, elle est, elle aussi, adultère. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On va permettre de faire comme les prêtres, embrasser la parole de Dieu. Jésus enseigne. Et j'allais dire, c'est tellement évident qu'on a tendance à l'oublier. Bien sûr qu'on apprend dans le catéchisme, dans les leçons,
on lit dans le catéchisme de l'Église que la mission de Jésus était, par son incarnation, par sa passion-résurrection, de sauver le monde. Autrement dit, de réouvrir les portes du paradis qui, depuis les origines, bien que ça soit un mythe, hein, le mythe du paradis originel, mais bon, on comprend qu'il y a une réalité spirituelle très profonde, que Jésus a, en quelque sorte, ouvert les portes du ciel. On sait que Jésus a fait plusieurs miracles. Mais j'allais dire, on a tendance à oublier aussi que Jésus était aussi, j'allais dire presque d'abord et avant tout, Jésus était un enseignant. Donc Jésus était un enseignant, d'abord, il nous enseignait quoi? Il nous a révélé qui est le vrai Dieu. Hein, dans l'histoire des religions, chaque religion de toutes les cultures du monde, de tous les endroits du monde, avait, j'allais dire, pensé, avait créé, avait une certaine idée sur ce qu'était le ou la divinité, parce qu'évidemment, beaucoup de sociétés anciennes étaient polythéistes, croyaient en plusieurs dieux. Donc Jésus va nous révéler, et c'est pas rien, hein, la vérité sur qui est le seul vrai Dieu. Hein, Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu est Trinité d'amour éternel. Ça, c'est une chose importante. Mais Jésus va nous révéler aussi, deuxième aspect, comment bien vivre. Comment vivre d'abord pour trouver le bonheur, hein? Comment vivre en respectant notre nature profonde, mais comment vivre aussi, puis c'est la conséquence de notre nature profonde, comment vivre pour plaire à Dieu. Et là, les pharisiens vont lui tendre un piège parce qu'ils savent que la question, encore aujourd'hui, j'allais dire, que la question du mariage et du divorce, c'est une question un peu délicate. Et là, Jésus a évidemment cette finesse, Jésus est Dieu, donc on sait bien qu'il était bien intelligent et qu'il avait vu venir. Donc Jésus va répondre à leurs questions en disant finalement, oui, la réalité est que, hein, et dans ces sociétés anciennes, et encore aujourd'hui dans le judaïsme, hein, seul l'homme peut répudier la femme. Hein, seul l'homme. Évidemment, là, dans le texte, c'est écrit que la femme peut répudier l'homme, mais c'est rarissime, les cas. Et il suffit d'écrire un petit billet, tout simplement. Mais hier comme aujourd'hui, cette situation-là, d'abord, causait un très réel préjudice, des problèmes pour les femmes qui, j'allais dire des fois pour des bonnes, oui, il faut voir, mais surtout des mauvaises raisons, étaient comme ça, tassées de côté, puis j'allais dire presque perdaient voilà, tout le soutien, leur famille, et aussi étaient ostracisées, un peu mises à part dans la communauté. Donc déjà, premier problème. Mais il y a plus important que ça. Il y a le plan originel de Dieu. Donc, quand Dieu a créé l'homme et la femme, hein, on pense à ces magnifiques récits poétiques de la Genèse, Dieu avait un plan sur nous, qui était un plan de bonheur. Et le plan originel, évidemment, c'est que l'homme quitte sa mère et son père pour s'unir à sa femme et les deux ne font plus qu'une seule chair. Autrement dit, c'est une réalité d'union, c'est une réalité de communion et elle a été pensée, voulue par Dieu pour notre bonheur. Mais évidemment, vous le savez, je le sais, il y a le péché qui est quoi? Des manques d'amour. Il y a évidemment cette réalité aussi, je vais le dire, très sexiste, hein, c'est les hommes qui répudiaient, c'est les hommes qui... Donc voilà, cette grande difficulté à aimer des sociétés anciennes, des sociétés actuelles aussi, hein, c'est une interpellation au monde moderne où Jésus dit, ben voilà, il constate bien, selon la loi de Moïse ou selon les lois que nous, on permet, des lois au civil, hein, le divorce et tout le reste, il est difficile d'aimer. Et Jésus, oui, reconnaît que Moïse ou les sociétés permettent le divorce, mais que le plan, l'idéal vraiment voulu par Dieu, c'est le mariage. Donc, mon nom à Dieu de nous bénir, en particulier les couples, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer dimanche une émission tout à fait extraordinaire avec le chanteur Samian. Il fait du rap, entre autres, mais vous allez voir, j'ai rarement vu la foi de ce jeune homme-là m'a jeté par terre. Il était passé, tout le monde en parle d'ailleurs, et il n'avait pas eu peur de dire qu'il aimait Jésus. Et c'est rare, ça, là, quand même. Là. Et ça avait même surpris des gens sur le plateau, tout le monde en parle. Et vous allez voir, il faut que vous disiez ça aux gens autour de vous, aux jeunes qui vous entourent. C'est un jeune homme, mais lorsqu'il parle de Jésus, je vous le dis, j'en avais les frissons. Alors, il ne faut pas manquer ça dimanche. Et parlez-en, s'il vous plaît, autour de vous. À demain. Bye. Parce que Jésus est quand même... même 2000 ans plus tard, reste pour moi l'un des plus grands révolutionnaires au monde. Et aujourd'hui, on est facilement capable de citer Martin Luther King, Gandhi, Nelson Mandela. C'est tous ces grands hommes de ce monde qui ont mené les plus grands combats. Ouais. Et on oublie rapidement que ces gens-là étaient inspirés de Jésus lui-même.